tout ce que j'avais prévu à la base, C'est-à-dire? des paniers à MAP, une trentaine de paniers hebdomadaires sur 10 mois. La MAP a été annulée au dernier moment. Ça veut dire que je me suis retrouvé avec toute ma production et les personnes qui devaient m'acheter cette production, au dernier moment, se sont désistées. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas du tout connu et il a fallu des mois avant que les gens prennent le temps de s'arrêter pour nous acheter des légumes. Donc ça, c'était compliqué, mais j'ai aussi la chance d'avoir le coup de fil d'Emmanuel Durst à la chèvrerie de Valbonne qui m'a sollicité savoir si je ne pouvais pas venir vendre mes légumes à la chèvrerie le samedi après-midi. Donc ça a été la providence en fait. Ce coup de fil nous a permis de pouvoir vendre nos légumes sans perte ni fracas. Alors il y a eu du stress hein, parce que d'être préparé, ces paniers, les gens qui nous achètent nos paniers à la semaine et ce stress là de trouver où vendre, et ben ça a été résolu par ceci, par l'entraide, ce coup de fil d'Emmanuel, le plan B que j'avais de vendre les légumes en bord de route et ça l'a fait quoi. Après, ce qui était important aussi, c'est que j'avais planifié ma production pour 30 paniers hebdomadaires. Donc une petite production, quand on est en installation, on a tout à créer, le système d'irrigation, monter les serres, tout est nouveau. Donc 30 paniers, ça m'a permis de payer les charges et de commencer à me faire une clientèle. De vendre ses légumes en direct, ça c'est beaucoup de temps et quand on est inexpérimenté, c'est stressant, hein. C'est très stressant. De bien prendre en amont sa commercialisation et de trouver les débouchés bien à l'avance, de bien se renseigner et aussi de vendre ses légumes au meilleur prix qu'il puisse, ça veut dire le plus élevé. Et ça passe par la fraîcheur, la ponctualité, ça passe par tout ça quoi.